peut-être. Bonjour Jean-Philippe Gatien. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le comité olympique vient dimanche visiter les sites franciliens. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Comme avant une compétition, moi ça me rappelle des souvenirs. On est vraiment enthousiaste à l'idée de recevoir la commission d'évaluation pour leur montrer l'ensemble du travail qui a été fait, répondre à leurs interrogations, répondre à la question et surtout leur prouver que Paris 2024 est un projet assez exceptionnel pour l'avenir du mouvement olympique. Alors dimanche, c'est une journée importante pour la République puisque c'est la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, un président de 39 ans. Est-ce que c'est un atout ? En tout cas, je pense que c'est un atout dans la mesure où il a démontré un soutien fort, et c'est le cas de l'ensemble de la classe politique sur ce projet. Les retours de la presse étrangère sur l'élection d'Emmanuel Macron comme un nouveau dirigeant dynamique, une nouvelle génération de dirigeants qui mettent en place ouvert au monde, montrent une image positive, et je pense que nous avons hâte de travailler avec lui et ses équipes justement pour montrer que ce projet-là va également dans ce sens, sur un projet d'ouverture qui rassemble et qui a en capacité d'accueillir le monde dans de bonnes conditions. Jean-Philippe Gatien, vous nous confirmez qu'Emmanuel Macron, une fois qu'il sera président de la République dimanche, rencontrera le CIO ? Rien n'est confirmé à ce stade. Moi, j'ai pas d'informations en ce sens, en tout cas. Ça pourrait être l'une de ses premières rencontres ? Nous verrons. Nous allons discuter avec les équipes. Je sais que des contacts sont en cours, effectivement, mais il y aura, à mon avis, des décisions qui seront prises dans les heures et dans les jours qui viennent. Alors, le CIO vient et très concrètement, que va-t-il faire ? Il va visiter quel site, par exemple ? Alors, le CIO vient dans une démarche de comprendre le dossier que nous lui avons remis le 3 février. Donc, il va y avoir une journée de travail l'ensemble du dimanche où on va être questionné sur la vision, sur le concept, et on aura l'occasion de présenter pas mal de choses et de répondre à leurs questions. Un grand oral, quoi. Un grand oral. Et effectivement, le lundi sera destiné plutôt à la visite des sites. Le CIO a demandé à visiter l'ensemble des sites. Donc, nous allons leur montrer sur site que l'ensemble des lieux que nous avons choisis fonctionnent de manière opérationnelle, et surtout que cette célébration exceptionnelle que va offrir Paris, et Paris va se transformer en parc olympique, sera un moment inoubliable, et nous aurons l'occasion de leur montrer ça. Aujourd'hui, le village olympique, par exemple, n'est pas construit. Donc, vous allez vous rendre sur des lieux où c'est un petit peu du virtuel. Ce qui va compter, c'est par exemple le temps de transport, le temps de déplacement. Je pense qu'il y a un ensemble de choses qui va compter. Le village olympique, tout n'est pas construit, mais il y a quand même une base existante, puisque la Cité du cinéma existe, et c'est elle qui va accueillir l'ensemble du réfectoire des athlètes, et c'est un bâtiment assez exceptionnel. Les éléments de compétition sportive également vont être visités. Donc l'important, c'est de bien montrer au CIO cette célébration unique, et que l'ensemble des sites fonctionnent, et c'est le cas, et nous avons l'occasion de mettre les athlètes dans des conditions exceptionnelles et qui repartent de ces Jeux avec un souvenir mémorable. Du coup, vous faites attention à tout. Il faut qu'il n'y ait pas de petits problèmes. Le moindre petit problème pourrait être une mauvaise note pour la France, un embouteillage, Oui, il est une évident alerte à la bombe quelque part. il des est choses comme évident ça. que nous allons soigner tous les détails, bien évidemment dans la réception. Vous allez rouler avec des motards de la police, par exemple ? Il y aura effectivement une facilitation de la circulation, justement parce que le programme est assez dense. Donc, c'est pas vraiment en conditions réelles. Le concept des Jeux est assez compact. Nous allons le mettre en avant. Nous allons notamment montrer sur des points de vue assez hauts qu'on voit l'ensemble des sites quasiment de Paris. Donc cette compacité du projet Paris 2024 est un atout exceptionnel, justement pour faire profiter à l'ensemble de la famille olympique des Jeux dans des conditions géniales. Jean-Philippe Gatien, le jour de la présentation du dossier final de candidature, il y avait eu l'attaque d'un militaire au Louvre. Comment on gère ce risque terroriste, ou en tout cas ce risque qui est associé à la capitale ? Je pense que le risque terroriste est un problème mondial. Il est évident que chaque grande ville est soumise à ces contraintes. Donc, je crois qu'il y a une grande expertise maintenant, et les anciens événements ont montré la capacité de la France à répondre dans des conditions assez exceptionnelles d'efficacité sur ce problème. Je crois que sur les Jeux, qui est un événement d'ampleur et d'envergure incroyable, on a montré aussi une certaine efficacité, notamment sur l'accueil de l'Euro 2016, avec la fan zone à la Tour Eiffel qui a accueilli 1 200 000 personnes dans des conditions exceptionnelles de célébration et de sécurité. Donc la France a la capacité de sécuriser les gros événements, et c'est un enjeu aussi sur les prochains jours du discours que nous aurons pour le CIO. Jean-Philippe Gatien, quel est pour vous
le principal atout? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette candidature des JO Paris 2024? Je dirais la célébration exceptionnelle que nous allons proposer grâce à la compacité du site et grâce à Paris, qui offre des lieux magiques, la mise en avant des lieux iconiques de Paris au profit du sport et des images du sport. La notion d'héritage, ces jeux seront utiles pour les territoires, seront utiles pour la population, et ça c'est un élément fort que nous devons mettre en avant. Et je crois qu'on peut rarement parler d'un engagement aussi important de l'ensemble de la population, de l'ensemble de la classe politique, du monde économique. Donc D'ailleurs, cette Paris unité... affiche ses couleurs là dans les prochains jours, les bus, les... Oui, je crois que cette unité, elle est reconnue par tous. Elle a été soulignée par le président du CIO, Thomas Barr, lors de sa dernière visite. Et je crois qu'elle est un atout fort. La France n'a pas accueilli les Jeux Olympiques d'été depuis 1924. Et on a une envie folle, tout le monde confondu, toutes les classes politiques, les syndicats, les ONG, ont envie de montrer que ces Jeux seront utiles et seront un moyen de dynamiser le pays et d'offrir une vision à la jeunesse. Dernière question, Jean-Philippe Gatien. Le CIO pourrait attribuer 2 organisations en même temps pour l'année 2024 et pour l'année 2028. Si c'est 2028, est-ce que vous êtes prêt, vous, à décaler de 4 ans, ou vous dites non, c'est 2024 et rien d'autre? Nous raisonnons pas en ce terme aujourd'hui. Le CIO, effectivement, a lancé un groupe de travail qui rendra ses réflexions mi-juillet. Donc, nous allons laisser le CIO faire son travail. Je pense que c'est bien qu'il se pose cette question, vu les candidatures des villes qui ont abandonné en cours de route. Mais nous sommes concentrés sur 2024 et nous sommes convaincus que nous avons le meilleur projet pour 2024. Et c'est l'enjeu aussi de ces 2-3 jours, c'est de convaincre le CIO. 2028, on ne se pose pas la question, très honnêtement. Ce projet, il est fort pour 2024 et il va fonctionner comme ça et nous allons le vendre en l'état. Mais si vous ne dites pas non ce matin, c'est que éventuellement... Je vous laisse libre d'interpréter mes réponses ou le flou de mes réponses, mais en tout cas, on est concentré sur 24. D'accord, merci beaucoup. Jean-Philippe Gatien, directeur des sports au comité de candidature Paris 2024, puisque le CIO vient visiter les sites et vous faire passer le grand oral à partir de dimanche. Merci d'être venu. Merci à vous. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.